Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Donc pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes plus... on va dire, pleinement satisfait dans votre vie. Vous avez besoin de nouvelles aventures, de changements, de nouveaux souffles, un nouvel air. Et c'est pas tant au niveau professionnel, mais plus au niveau personnel. Et j'irai pas forcément sentimental, mais oui, quelque part, mais plus... je sais pas si ça fait par exemple très longtemps que vous êtes en couple, bah vous avez envie d'aller peut-être voir si l'herbe est plus verte ailleurs en fait. Vous avez besoin d'aventure, voilà, de peps, de piment, voilà quoi, qui vous émoustille. Aussi on me parle que vous avez peut-être, alors je vais pas dire le mot sacrifier votre vie pour les autres, mais vous avez trop donné sans compter pour les autres et vous n'avez peut-être pas ou peu eu en retour. Ou en tout cas, ou même voire pas du tout, par rapport, comment je pourrais dire, à la proportion de ce que vous avez donné. Alors, donner, je parle dans le sens pas forcément financier, mais vous avez donné de votre personne. Vous faites passer les autres vraiment avant vous. Et là, en fait, au bout d'un moment, peut-être ça fait plusieurs années, puis là, au bout d'un moment, vous dites, c'est bon, j'en ai marre. Je me plie en quatre pour les autres et moi, j'ai l'impression que j'existe pas pour moi-même, en fait. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai, en tout cas pour vous, pour le mois de mai. Alors, le message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors, effectivement, quand on décide de faire quelque chose, on est forcément entièrement responsable. Maintenant, il faut voir aussi au niveau... ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans l'extrême, encore une fois. Hein, voilà, il faut bien doser. Il y en a, ils vont vraiment dans des extrêmes, c'est hallucinant. Vous assumez pleinement, en fait, ce que vous allez faire. Vous assumez pleinement vos actes. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que pour certaines personnes, elles sont en triangulaire et que il y a eu des fuites, dans le sens où il y a des doutes, il y a peut-être des confessions aussi, hein, c'est possible. Mais... vous avez vraiment besoin de ce nouveau souffle, en fait. Vous en avez vraiment besoin de changer d'air. Alors, avec l'énergie principale, vous avez le soleil en énergie principale. Donc, pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin de vous sentir vivant, présent, de dire aux autres, j'existe, je suis là. C'est pas de l'égoïsme, hein, bien au contraire, parce que là, pour moi, vous avez trop donné aux autres et maintenant, vous dites, maintenant, je suis là. Maintenant, j'ai besoin d'exprimer mes besoins et vous allez les entendre. C'est vraiment vous avez vraiment besoin de vous affirmer, de vous positionner, en fait, dans votre vie, de rayonner et de dire, j'existe, je suis là. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus de l'ego, mais c'est vraiment parce que vous êtes tellement effacé pendant longtemps, vous êtes tellement sacrifié pour les autres que maintenant, vous avez envie de penser à vous. Et c'est tout à fait légitime. Peut-être que des personnes ne vont pas vraiment le comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas bien dans sa tête. Bah si, en fait, tout va très bien. C'est juste que vous prenez conscience que maintenant, vous avez pris conscience de vous faire passer en priorité. Alors, est-ce que vous allez faire après ça? Je ne sais pas. Mais vous avez pris conscience que vous êtes un être qui est présent, qui est humain, qui est vivant. Et vous avez aussi besoin d'écouter vos aspirations, vos envies, voilà, de vous exprimer. Pour l'oracle des 7
Non, l'oracle des météores, pardon. J'ai l'apaisement des émotions. Alors peut-être que dans cette situation, ça fait longtemps que ça vous travaille au fond de vous. Et là, j'ai limite l'impression que c'est comme une cocotte minute. Vous voyez que ça bout, ça bout, ça bout. Et là, ça... Et ben là, on vous dit, ok, acceptez les émotions que vous ressentez, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut arriver, ça c'est pas facile, à les doser pour essayer de faire comprendre aux autres ce que vous ressentez, mais pas forcément dans l'éclatement, pas forcément dans les cris, dans les hurlements, de faire ressortir la colère. Vous voyez, vraiment juste de dire, de vraiment essayer d'apaiser, de calmer, parce qu'après on me parle de besoin d'ancrage. Donc ça, c'est vraiment j'ai l'impression que vous êtes décollé, décollé par rapport à vos envies, à vos aspirations, mais le truc, c'est que si ça fait longtemps que c'est en vous, en fait, j'ai peur que vous fassiez... Après, bon, bah, on prend la responsabilité aussi, hein, de faire les choses trop rapidement, trop à la va-vite, inconsciemment, voyez. Et là, on vous dit de prendre vraiment le temps nécessaire pour comprendre ce que vous ressentez, d'exprimer les choses, de façon à ce qu'on n'agisse pas de manière... comment je pourrais dire, de manière, je vais pas dire inconsciente, mais de manière un peu trop rapide et volatile. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience de vous faire comprendre que vous existez, que vous êtes un être vivant à part entière et que vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. Parce qu'après, on me parle de bienfaiteur, de grâce et de générosité, et après, on me parle d'expression aussi. Donc pour moi, il y a des choses que vous avez besoin de dire, d'exposer. Peut-être parce que avant vous n'osiez pas, parce que comme vous faisiez passer les autres avant, bah, vous dites c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Et là, alors soit après ça peut être aussi si vous êtes dans une triangulaire encore une fois et que bah, c'est découvert, hein, c'est possible aussi. Mais donc il y a vraiment, pour moi c'est ce que je ressens, il y a vraiment ces deux possibilités. C'est exposer, révéler, c'est enfin vous allez vous imposer aux autres. Vous allez dire maintenant je me fais passer en priorité, maintenant c'est moi d'abord. Voilà. C'est bon, je me suis un peu trop pliée en quatre pour vous. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je pense à moi. Alors, je pense à des personnes peut-être qui ont entre peut-être 40 et 50 ans, voire 30 ans, qui ont une vie de famille, hein, et peut-être qui ont des enfants qui sont très grands, et ben qui peuvent se débrouiller tout seuls. Donc ça, c'est aussi un petit peu lâcher prise du contrôle. C'est-à-dire et j'entends par grands qui peuvent se débrouiller tout seuls, je parle de l'adolescence, début jeune adulte, voire carrément des adultes qui sont déjà dans leur foyer, dans leur maison, qui ont construit. Voilà. À un moment donné, il faut savoir aussi dire stop. Maintenant, je pense à moi. Et peut-être aussi au niveau sentimental que vous n'osiez pas parce qu'il y avait le train-train, la routine. Et je parle aussi forcément des personnes qui sont peut-être en couple avec une autre personne qui se laisse un peu materner. Voilà, moi c'est vraiment la sensation que j'ai, vous êtes trop maternant. Vous voyez, avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai le bienfaiteur, grâce et générosité. Pour moi, vous êtes trop donné aux autres. Vous en avez trop fait pour les autres et pas assez pour vous. Voire pas du tout. Vous avez toujours fait passer les autres avant vous. Et c'est tout à votre honneur, mais il faut savoir aussi doser les moments où on donne et les moments aussi où l'on reçoit. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes prêt à savoir recevoir aussi? Si les autres après ne comprennent pas, il faut bien leur dire les choses, donc l'expression de dire ce que vous ressentez.
mais pas forcément dans la colère. Il ne faut pas attendre que ça pète, en fait, pour dire ce que vous ressentez. Là, il faut vraiment prendre les personnes tranquillement, comme si c'était une réunion familiale. Et ouais, après, ça peut être un choc aussi. Mais j'imagine bien, à une tablée familiale, la personne, elle dit, bon, bah voilà... maintenant, je vais penser à moi. Vous êtes grand, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Maintenant, vous m'oubliez, hein. Enfin, vous m'oubliez. Maintenant, je vais me faire passer en priorité. Je vais penser à moi. Voilà. C'est mérité, hein, parce que pendant longtemps, je me suis pliée en 4. Maintenant, je vais penser à moi. Et bien là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous avez trop donné et vous en avez un profond ras-le-bol. Alors, pour l'oracle de la gratitude, j'ai expression. Elle est magnifique, cette carte. L'expression, c'est pas forcément parler, c'est aussi au niveau du corporel, du comportemental. Ça peut être aussi au niveau de l'écriture, de tenir un journal. Il y a différentes manières de s'exprimer. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. S'exprimer avec légèreté. Ça ne veut pas dire avoir des... S'exprimer avec légèreté, ça ne veut pas forcément dire s'exprimer de manière futile, superficielle. Là, on vous dit, on peut dire les choses calmement, avec des mots, on va dire, simples. Voilà. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. C'est bien parce que là, on voit pas trop mal. Ok. L'affirmation, j'exprime ma gratitude librement et fréquemment. Exprimer votre gratitude est bénéfique à la fois pour votre corps et pour votre esprit. Des études scientifiques ont montré qu'exprimer de la gratitude peut contribuer à une meilleure santé, à pratiquer plus d'activités physiques et à diminuer la fréquence des maladies. Ceux qui expriment leur gratitude sont également plus à même de servir les autres, de ressentir plus d'espoir et d'être moins égocentriques. Alors ben moi je pense que c'est plus l'inverse par rapport à vous, c'est que vous avez trop donné, que maintenant vous avez besoin de faire des choses pour vous. Nous exprimons généralement notre gratitude face à un acte de générosité ou à un cadeau. Alors peut-être justement c'est parce que vous n'avez pas eu assez de reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait aussi. Nous pouvons également prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de notre vie, exprimer notre gratitude ou rendre grâce pour nos nombreuses bénédictions. Aussi petite soit-elle, a un impact positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque vous exprimez ou ressentez de la gratitude, vous pouvez constater que vos niveaux de satisfaction, d'énergie, de confiance et de positivité sont multipliés. Reconnaître et exprimer votre reconnaissance contribuera à diminuer vos sentiments de désarroi, d'inquiétude, de jalousie, de tension et d'épuisement. Vous pouvez améliorer votre bien-être et vos relations en communiquant votre gratitude auprès de vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Manifestez votre gratitude et observez comment elle change la vie de ceux qui vous entourent. Et pour certaines personnes que je connais qui sont Gémeaux, j'ai un message. Arrêtez de râler. Voilà. Voyez la vie avec beaucoup plus de légèreté, d'optimisme, de gratitude, mais surtout pensez à vous. C'est bien de vouloir toujours se plier en 4 pour les autres, mais c'est bien aussi de le penser à soi. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas eu assez de, de temps, parce que justement vous ayez passé les autres avant vous, mais vous avez peut-être envie de vous inscrire. Là, en plus, on va arriver pour le mois de mai, mais peut-être cet été, il y aura des activités, ou peut-être vous envisagez pour la rentrée de faire une activité. Alors moi, je vois peut-être de la danse, de l'expression corporelle, mais vous avez besoin de vous exprimer d'une manière, d'une quelconque manière, mais vous avez besoin justement de vous exprimer et surtout d'extérioriser. L'oracle du guide du mieux vivre, pas de hasard. Votre vie, vous la créez. Je suis obligée de reculer parce que sinon je vois rien. Le hasard n'existe pas. Vous avez tout pouvoir de vous co-créer quotidiennement en mieux, en toujours mieux.
Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. Vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Et oui, du coup, donc vraiment, j'ai envie de dire profitez de votre vie en fait. Profitez de votre vie, vivez ce que vous avez envie de vivre. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai maison, bouclier, échec. Alors, j'ai fait sur 3. Normalement, c'était 2, mais bon, j'avais envie de faire sur 3. Voilà, les cartes ne voulaient pas me lâcher. Donc, j'ai trahison, sexualité, voyage, fécondité, projection, miroir magique, étranger, amitié, culpabilité, enfant, enfermement, changement. Donc, pour moi, là, c'est, on va dire, la situation entre guillemets actuelle, c'est-à-dire ou du passé, mais pas très lointain. Ou ça, c'est peut-être justement un passé lointain, mais qui est toujours dans le présent. Je ne sais pas si je suis claire. Mais pour moi, c'est la situation, on va dire, où vous en avez ras-le-bol, vous avez la sensation d'étouffer chez vous, d'être prisonnier ou prisonnière. De vraiment, voilà, la sensation d'être enfermé et étouffé et que vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Donc, c'est pour moi, l'échec, c'est pas non plus... c'est la prise de conscience. Après, j'ai trahison, sexualité, voyage, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie de voir, de partir à l'aventure, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou en tout cas, vous avez envie d'aventure, de peps, de piment, de piquant, parce que peut-être chez vous, ça l'est plus, quoi. Vous faites les choses par habitude, mais pas par envie. Pas par... je vais pas dire par besoin, mais par envie. Voilà, vous faites les choses parce que c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que on doit faire ça, alors on fait. Mais là, vous avez besoin de nouvelles aventures, de piquantes dans votre vie. Bon, après, certaines personnes, oui, elles ont envie d'aller voir ailleurs. Bon, chacun ses responsabilités. Voilà, c'est Ho'oponopono. Fécondité, projection, miroir magique. Donc pour moi, c'est vraiment un besoin, comme une introspection, une prise de conscience, un renouvellement. Ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport à maintenant, vous avez envie d'exprimer vos besoins et vos envies, de dire stop aux autres, de dire maintenant, je veux penser à moi, à mes envies, à ce que j'ai envie. Et peut-être que par rapport à la famille, ils vont sentir ça comme une trahison, parce qu'en disant, mais qu'est-ce qui lui prend ? D'habitude, elle n'est pas comme ça, elle a toujours été là pour nous et maintenant, elle a plus envie. C'est pour ça que je dis, il faut bien mettre les mots, la manière, l'art et la manière d'exprimer les choses, de dire les choses. De but en blanc ou dans un excès, on va dire, entre guillemets, de colère, on peut dire des choses, parce que les mots ont un réel pouvoir, même si on ne s'en rend pas compte. Et peut-être de dire les choses d'une certaine façon, comme je disais, l'art et la manière d'exprimer ce dont on a besoin, ce dont on a envie, d'une façon, on va dire, calme, posée. Ça peut avoir un meilleur impact que si c'est si on vous sollicite trop, on va dire, je vais prendre un exemple, un week-end. Je sais pas, imaginons vous avez 3 enfants, plus le conjoint ou la conjointe, plus les petits-enfants, plus la famille, et tout le monde vous sollicite au même moment. Ah, c'est pas possible de tout gérer. Et ben vous, au début, avant, c'est ce que vous faisiez. Maintenant, vous dites stop, c'est bon, ça suffit là. Je vous ai donné le mot. Voyez, de dire... de le dire d'une façon, on va dire, violente, peut avoir cet impact de trahison. Alors que si vous le dites d'une manière un peu plus posée, par exemple, si, comme je veux reprendre l'exemple de tout à l'heure, que y a tout le monde qui vous sollicite en même temps, vous dites, non, je ne suis pas disponible ce week-end, voilà, j'ai prévu quelque chose et je ne suis pas là. Voilà, point, c'est tout, voyez. Et si la personne lui dit comment je vais faire, tu te débrouilles. Voilà, moi je vais pas annuler ce que j'ai prévu juste pour toi en fait. Là maintenant je pense à moi. Voyez? Bon après je dis pas que c'est une façon de dire les choses, mais bon vous avez compris l'idée. Et l'étranger, amitié, culpabilité, c'est
Est-ce que vous avez peut-être délaissé un peu trop votre cercle d'amis? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un dans l'amitié, dans le cercle d'amis qui vous titille aussi, hein, ce sentiment de culpabilité? Bah, c'est ce sentiment un peu comme si on faisait une bêtise. En fait, j'ai l'impression aussi que vous vous sentez coupable de ressentir ce que vous ressentez vis-à-vis justement de ces émotions, d'avoir envie pour une fois, de vivre pour vous. C'est peut-être pour vous, c'est une sensation étrange, nouvelle, mais c'est vraiment un besoin parce que vous voyez, j'ai enfant, enfermement, changement. Donc là, pour moi, c'est aussi une histoire d'enfant intérieur qui a besoin de 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 s'épanouir, vraiment de s'ouvrir, de changement, de nouveaux souffles. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si vous étiez enfermé, comme je le disais tout à l'heure, enfermé dans un train-train qui ne vous convient plus, qui vous supportez plus en fait, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vivre aussi pour vous. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Bien. Alors ensuite, avec l'oracle des Médéores, donc là, vous voyez, j'ai la tristesse. Donc effectivement, vous sentez un peu, déjà, alors mélancolique, triste, déçu aussi peut-être. Il n'y a pas forcément le sentiment de colère, mais peut-être d'injustice. Alors, je vais pas forcément dire il y a la colère avec l'injustice, mais la tristesse c'est aussi parce que vous prenez vous prenez conscience que les autres ne sont pas aussi disponibles, ne sont pas aussi généreux que vous l'êtes. Parce que vous voulez trop aider les autres, mais vous, il n'y a personne qui vous aide. Et ça vous fait du mal, ça vous fait mal. Alors, ce qui bloque, on va dire, c'est retomber positif. Parce que justement, vous angoissez, vous appréhendez, vous avez peur du jugement des autres, de comment les autres vont percevoir la chose ou vont recevoir ce genre de nouvelles. Mais pour moi, il n'y a rien de négatif. C'est juste de savoir aussi se faire passer en priorité de temps en temps et de penser à soi. Je vais donner un exemple alors, moi, je ne l'ai pas forcément vécu, ou en tout cas, je n'ai pas le souvenir, mais je connais une personne qui a un certain âge, qui est mariée. Le mari, il n'est pas capable de faire sa propre valise tout seul. Et donc, elle le fait. Enfin, à un moment donné, je comprends pas, en fait, l'idée, enfin, le but de toujours tout faire pour les autres et on ne pense pas à soi. Et si par exemple on décide de penser à soi, je vais prendre cet exemple-là hein, de cette personne que je connais, si elle a envie par exemple, je sais pas, de s'initier à la photographie, peu importe, et ben son mari, il va toujours trouver quelque chose à dire de négatif, dégradant même, d'humiliant, pour la rabaisser, pour qu'elle manque de confiance en elle. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut savoir aussi un petit peu s'imposer, s'affirmer. Alors, vous voyez, après j'ai le bonheur total. Bah ouais, une fois qu'on se libère de tout ça, forcément, on se sent beaucoup mieux. Par contre, il va falloir travailler un peu l'ancrage, c'est-à-dire de ne pas partir à volo, à tout va, de vous éparpiller. Vraiment, rester centré sur vous. Et l'ancrage vous fera énormément de bien. Voilà, amis Gémeaux. Alors, attendez, je vais regarder un peu ce qui se passe aussi en deux deck parce que je ne l'ai pas fait du coup. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, alors, est-ce que vous voyez une personne en cachette? Ça, c'est possible. Hein, ou vous rêvez vraiment d'une autre relation, sentimentale. Ou peut-être que cette personne en triangulaire va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus positif au niveau sentimental. Et pour moi, il y a aussi le besoin de se faire passer en priorité. C'est ça aussi l'évolution. Vous rêvez, je ne vais pas dire de liberté, mais... que tout le monde soit autonome en fait. Et puis vous aussi, même si parfois vous aurez ce sentiment de culpabilité de dire ils ont besoin de moi, mais comment ils vont réagir si moi je pense à moi d'abord. Vous voyez, c'est ce sentiment de culpabilité en pensant que si je n'aide pas les autres, ils vont moins m'aimer. Alors si c'est le cas, bah, c'est qu'ils n'ont rien compris.
Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.